Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous célébrons aujourd'hui le jeudi saint en mémoire de la Sainte du Seigneur. Le mystère de l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui avec solennité. La Sainte Sainte du Seigneur est par excellence le mystère du don de Dieu. L'Eucharistie source et sommet de toute la vie chrétienne. En ce jour, Dieu se donne totalement en son Fils et le Fils se donne totalement par amour et par obéissance à son Père pour le salut du monde. Ce don précède la réponse que nous avons à lui donner. Et qu'est-ce que le Seigneur nous donne dans les sacrements, et tout particulièrement dans ce sacrement de la Sainte Eucharistie? Il nous communique un être nouveau. Il nous donne une nouvelle identité, fils et filles de Dieu. Voilà notre plus beau titre de noblesse. C'est à la lumière et dans la grâce de cette nouvelle identité que nous sommes appelés à agir. C'est cela être chrétien, recevoir cette identité nouvelle et y répondre en nous donnant nous-mêmes à Dieu, au Christ, à nos frères dans l'Église. Nous n'avons plus à obéir, comme dans la première alliance, à une loi qui se trouve face à nous, mais nous devons agir selon la nouvelle identité que nous avons reçue, en devenant chrétiens, habités par la loi nouvelle qu'est l'Esprit Saint. Saint Augustin nous dit dans un sermon: vous êtes le corps du Christ et ses membres. C'est donc votre propre symbole qui repose sur la table du Seigneur. Ce corps auquel nous allons communier, puisque nous adorerons cette nuit en silence, est le corps sacramentel de Jésus. C'est ce Jésus né de Marie qui a cheminé sur la route de Palestine, qui a souffert la passion, qui est mort injustement, descendant dans la mort comme le dernier des esclaves, crucifié et ressuscité le troisième jour, et qui vit aujourd'hui dans le monde. Il ne s'agit pas d'une vague présence spirituelle. L'Eucharistie est le mot inventé par Dieu pour rester jusqu'à la fin des temps, à jamais l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus Eucharistie est là en cette présence toute particulière, quand son peuple souffre, comme il souffre aujourd'hui dans le monde, dans l'état de pandémie et de guerre que nous pâtissons avec nos frères en humanité. Et Saint Léon le Grand dit que tout ce qu'il y avait de visible en Jésus-Christ durant sa vie terrestre est passé dans les sacrements de l'Église. Ce Jésus que tu adores sous les espèces du pain et du vin, c'est le Jésus tout aussi présent avec son âme, avec son corps, avec son esprit, avec son intelligence, avec sa volonté, que celui qui vivait avec les apôtres, avec son peuple sur les routes de Palestine, et qui se donne sous ce mode tout à fait particulier et unique, que nous appelons le mode sacramentel. L'unité des membres du Christ pour laquelle notre Seigneur a donné sa vie ne va pas sans la rémission des péchés, qui est le premier fruit du sang versé. N'oublions pas que si Jésus aujourd'hui donne sa vie, c'est pour le rachat du monde, pour la rédemption des hommes, pour le pardon des péchés. Oui, l'Eucharistie mémoriale de la Passion, offrande au Père et qui implique pour l'homme qui le reçoit et qui y participe, la conversion du cœur qui fait corps avec les sacrements que nous célébrons ce soir du jeudi saint. C'est ce même soir du jeudi saint que Jésus a institué le sacerdoce ministériel. Au cœur du sacerdoce, tel que Dieu l'a voulu, il y a une dépossession radicale. L'ordination sacerdotale veut dire d'abord être plongé en lui, le Seigneur, être immergé en lui dans la vérité. Le bain dans lequel le Seigneur nous plonge, comme il le fait d'ailleurs pour tous les sacrements, c'est lui-même qui est la vérité, en personne. Le prêtre est mis à part, enlevé du monde et donné à Dieu. Et cette séparation n'est pas une ségrégation. Être mis au service de Dieu, cela signifie être placé pour représenter les autres auprès de Dieu. Quand Jésus dit dans Saint Jean « Je me consacre », il se fait en même temps prêtre et victime, si bien que je me consacre signifie je me sacrifie. Pas de vie sacerdotale sans don de soi, sans sacrifice, sans être identifié au Christ en sa mort. Et puis ce troisième triptyque de ce jeudi saint, de cette célébration, le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Précepte fondamental que Jésus nous a laissé. Et si tout devait s'écrouler dans l'Église et qu'il ne restait que ce commandement mis en application, l'essentiel serait là. Car l'essentiel de ce que Jésus nous a laissé est ce service et cet amour et le lavement des pieds
qui est au cœur de cette célébration élève la charité fraternelle à la hauteur d'un sacrement. Il est le signe de ce que Jésus a fait et un exemple, c'est-à-dire une mise en application de ce que Jésus a fait pour nous. Laver les pieds, ça veut dire s'abaisser jusqu'à donner sa vie, comme il le fera quelques heures plus tard sur le Golgotha. Et nous sommes nous aussi appelés à rentrer dans cette dynamique du lavement des pieds qui va jusqu'au bout. Que le Seigneur nous donne dans cette Eucharistie, dans ce jeudi saint, dans ce triduum pascal,